monde, c'est moi Nanou. Donc, encore une fois, on est mardi, je suis chez mon aîné. Donc, je vais faire un petit souper pour la famille, quelque chose que les enfants vont aimer. Alors, on va commencer avec du pain. Alors, moi, j'ai pris, puis je veux le faire à bas prix pour les familles qui ont plus de misère financièrement. On sait que l'épicerie, elle coûte très cher. Alors, j'ai opté pour les marques sans nom. Donc, c'est du pain à l'ail. J'en ai pris 2 et on va faire une casserole de sous-marin. Et vous allez voir, c'est une façon le fun et que les enfants vont pouvoir facilement manger. C'est difficile pour eux de manger un pain sous-marin, mais de cette façon-là, vous allez voir que les enfants vont bien aimer ça. Alors, la première chose à faire, c'est qu'on va ouvrir nos pains. On va faire exactement comme les instructions sur le paquet. Donc, j'ai préchauffé mon four à 425 et le temps que le four se prépare, on laisse le pain dégeler un petit peu. On doit l'ouvrir, le mettre sur une tôle à cuisson et le mettre au four le nombre de temps que ça l'indique. Fait que si vous prenez cette sorte-là, vous faites exactement comme sur l'emballage. C'est la première étape. Alors, mon pain est cuit, pareil comme c'était indiqué sur l'emballage, donc 425, 15 minutes. Là, ce que je vais faire, je vais le couper en bouchées. Donc, vous pouvez couper en bouchées comme vous êtes capable. Moi, quand je vais voir que ça devient trop large, comme ça ici, je vais couper dans l'autre sens, OK? Alors, je vais tout couper mon pain comme ça. Je vais juste mettre ça de côté. Je vais mettre de l'enduit à cuisson dans un plat 9 par 13 parce que c'est une casserole qu'on fait pour la famille et je veux pas que ça colle. Donc, juste pour être bien sûr, on va mettre un peu d'enduit à cuisson dans le fond. Voilà. Et tous mes petits morceaux de pain, je vais les mettre dedans. Donc, je continue à tout couper ça. Et je les mets toutes dedans. Alors, mon pain est tout coupé, donc je mets tout ça dans ma casserole. Je vais même mettre les miettes. Ça sent tellement bon du pain à l'ail. Donc, c'est des petites miettes. Votre comptoir est propre. On va les mettre dedans. Voilà. Là, juste pour que mon pain colle un petit peu ensemble, puis j'ai vraiment coupé en petites bouchées. Si vous êtes des adultes, vous pouvez faire les morceaux plus gros. OK? Donc, je vais mettre un petit peu de mozzarella. Ça va faire coller, ça va fondre, puis ça va faire coller les morceaux de pain ensemble un petit peu. Donc, ça, c'est du mozzarella râpé. Voilà. OK. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des boulettes italiennes. Donc, encore là, moi, j'ai pris la marque sans nom parce qu'elles étaient meilleur marché. Puis, ça vous prend environ une quarantaine de boulettes. Donc, les boulettes sont un peu plus petites. C'est ça qu'il faut vérifier, dans le fond, si vous achetez des boulettes congelées ou si vous les faites maison, c'est tout à votre honneur. Moi, c'est parce que je vais vous montrer des recettes rapides pour la semaine à faire pour vos enfants, surtout pour votre famille. Donc, j'ai acheté un sac comme ça. Puis les sans nom, ben, je les trouve meilleur marché, puis je les trouve très bonnes aussi. Fait qu'on va les mettre un petit peu partout dans notre casserole. Pour qu'il y en ait partout quand on va couper. Oups, il en reste une. Fait que bien les disperser. On les laisse geler comme ça, là. OK. Voilà. OK. Ensuite, on va prendre 2 pots de sauce. Donc, prenez la sauce que vous avez dans votre garde-manger. Si vous avez de la sauce maison, tant mieux. Celle-là, c'était vraiment les moins chères au Maxi. Donc, j'ai pris sauce à la vodka. C'est une petite sauce rosée. Et puis, j'en ai pris une 4 fromages, je pense, ou 3 fromages. Parce que 4 fromages, les enfants aiment beaucoup le fromage. Donc, on met les 2 pots de sauce au complet. Comme ça. Puis, on va la rincer aussi avec de l'eau. Pour ne pas rien perdre. Donc, je retire là. Comme ça. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Je vous le dis, c'est un repas super facile à assembler et pas mal rapide. Et pas mal rapide. Donc, je vais mettre juste un petit peu d'eau dans mon pot. Je vais remettre le couvercle et je vais les rincer puis je vais les mettre dessus. Peut-être un petit peu plus. On va bien les rincer. Comme ça. Voilà. Et après ça, il ne reste vraiment plus grand-chose à faire. Puis ça, l'eau, ça va aider à cuire les boulettes aussi.
Voilà. Ça. Je vous dis, c'est super rapide à faire comme repas. Je pense que la partie la plus longue après, c'est de réchauffer la casserole. Le pain, c'était 15 minutes dans le fourneau. Fait que, on en met tout partout dessus. Voilà. Et là, on finit avec du fromage. Donc là, moi, je vais mettre de la mozzarella et je vais mettre aussi du parmesan. Fait que mettez des fromages saveur italienne. C'est pour imiter un sous-marin, dans le fond, comme je vous dis. Sauf que c'est beaucoup plus facile pour les enfants d'en manger. Et ça fait comme un repas, un peu comme une lasagne. Ça fait une belle casserole. Je vous dis, les enfants vont aimer ça, c'est tout doux. Alors, on va accompagner ça avec une bonne salade ou des crudités. Puis, j'aurais pu mettre des pois chiches, quelque chose de... Mais moi, c'est ça, vu que je suis avec mes petits-fils ici, ben je ne vais pas m'aventurer à mettre un légume à l'intérieur. Mais vous pouvez le faire. Comme je vous dis, là, une conserve de pois chiches, moi, je sais que mes filles adorent ça. J'aurais pu faire ça pour eux autres. Alors... c'est tout. Là, j'ai mis beaucoup de mozzarella, là. Là, je vais mettre un petit peu de parmesan. Puis là, si j'avais eu du persil, j'en aurais mis dessus. Mais j'en ai pas. Fait que ça va rester comme ça. Puis là, je vais mettre un papier parchemin parce que je veux pas que mon fromage colle. Et ensuite, je vais mettre un papier d'aluminium dessus pour le faire cuire dans le fourneau à 375, environ 45 minutes. À tantôt! Ma casserole sous-marin, donc un bon souper pour la famille. Alors, comme je vous ai dit, moi, je mets un papier parchemin en dessous de mon papier aluminium. On peut le réutiliser si vous voulez, c'est encore bon. Puis comme ça, ben, le fromage, il n'est pas tout collé. C'est un petit truc que je vous donne. Et voilà. Et là, ça sent super bon. Malheureusement, vous ne pouvez pas être ici pour le sentir. Mais ça, avec une belle salade. J'ai fait une belle salade pour les adultes. J'ai fait des petits poivrons pour les petits parce qu'ils ne veulent pas de salade. Et là, je vais juste m'en prendre un petit plat. Comme ça. Fait qu'on s'assure d'avoir des boulettes. Le pain, vous voyez comment c'est très chaud. C'est imbibé de sauce. Ça sent super bon. Trop de fromage? Il n'y a jamais trop de fromage! Hein? Voilà. Chouc! On va mettre ça sur le côté. Bon. Puis là, peut-être juste pour faire joli, j'aurais mis du persil frais, mais j'en ai pas. Mais j'ai des petits oignons verts que j'avais pour ma salade. Fait que j'en mettrai peut-être un petit peu dessus. Moi, j'aime le goût, mais si vous n'aimez pas ça, mettez-en pas, OK? Je rajouterais un petit peu de parmesan. Et ça, c'est du vrai parmesan, là. Mon papa le râpe et on le remplit à chaque fois. Donc, allez chez Costco, achetez-vous du vrai. Il n'y a rien comme. Puis là, ben, il va falloir souffler un petit peu parce que c'est excessivement chaud. On ne veut pas se brûler. Pour les enfants, assurez-vous là, de couper la boulette parce que la boulette à l'intérieur, elle est bouillante. Voilà. Fait que je vous le dis, un bon repas pour toute la famille. C'est pas vraiment dispendieux. C'est quand même pas mal moins cher que de faire des sous-marins avec beaucoup de charcuterie et du fromage, tout ça. Comme je vous dis, ça n'a pas besoin d'être des grosses marques non plus. Moi, j'ai pris les simples baguettes qu'ils vendaient chez Maxi. Le pain à l'ail est excellent. Donc, mon petit amour à côté de moi, il veut goûter lui aussi, mais là, c'est très chaud. Moi, j'ai peur que tu te brûles. Fait que je vais prendre la bouchée pour la dégustation. Okay? Oui, ben c'est ça, les échalotes, hein? Oui, il n'aime pas les échalotes. Santé tout le monde! Fait que j'espère que ma recette, elle vous a plu et que ça vous a donné une autre idée pour faire avec votre famille.